Mesdames, messieurs, je crois que nous y sommes. Enfin, aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Enfin peut-être un film qui va rallier le peuple finalement, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de projet Marvel qui a vraiment uni tous les fans et même les non-fans de chez Marvel. Tout simplement parce que le film est génial. On va en discuter d'abord en non-spoiler et après forcément en partie spoiler. Je pense que la partie non-spoiler va être très courte comme d'habitude, elle va durer 2-3 minutes. Ça va surtout être une partie pour t'inviter à aller voir le film, ou en tout cas à te donner des arguments pour pourquoi aller voir le film ou pourquoi ne pas aller le voir. Disons voilà, mais en tout cas le film, on va en parler. Bien évidemment, avant ça, si jamais toi tu as vu le film, n'hésite pas à mettre en commentaire justement ton avis là-dessus. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, n'allez pas trop dans l'espace commentaire, disons que c'est pas trop fait pour ça. Et puis si jamais vous n'avez pas encore vu, vous pouvez rester, regardez en bas, vous avez le timecode jusqu'au moment où je parlerai du coup avec spoiler. Et puis de toute façon, je vous préviendrai lorsque je passerai avec spoiler. Mais avant de quitter cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, sache que tu peux t'abonner puisqu'on va parler des Gardiens de la Galaxie aujourd'hui, mais on en reparlera aussi dans quelques jours. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Ce merveilleux ciel nous s'appelle. Bon, on le sait, le film est plutôt centré sur Rocket, hein. Les bandes annonces nous l'ont montré, les déclarations des multiples acteurs nous ont montré. Dans chaque film où les gardiens apparaissaient, que ce soit dans Infinity War, Endgame, le Holiday Special, I Am Groot ou du coup les deux gardiens, on avait forcément à chaque fois, en tout cas, un petit développement sur chacun des personnages, c'est-à-dire qu'on a une évolution du début jusqu'à la fin. Et bien ce film-là était là pour clôturer pas mal d'arcs déjà commencés depuis le premier volume des Gardiens de la Galaxie. Et ben pour le coup, je pense honnêtement le dire, c'est pour moi la meilleure trilogie du MCU. Là pour le coup, si on parle de trilogie pure et dure, il y a celle de Captain America qui est très bonne, mais celle des Gardiens pour le coup, elle est vraiment bonne. Et surtout je pense que on n'a jamais eu un film dans le MCU qui est aussi bon comme clôture. C'est-à-dire que vraiment c'est le film par excellence pour clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. On s'éparpille pas, il n'y a rien. Le film dure 2h30. Et dans les 2h30, il n'y a vraiment aucun remplissage. Alors, James Gunn avait dit, bah voilà, le film durera 2h30 et vous ne verrez pas le temps passer. Le film sera rempli de A à Z, il n'y aura pas d'éléments de remplissage. Et bah pour le coup, c'est mission réussie et c'est le vrai ressenti qu'on a à la sortie du film. Peut-être que le film paraît peut-être pas un peu long, mais disons que tu vois le temps passer. Mais par contre, t'as toujours des choses à expliquer et tu passes un vrai moment de début à la fin. Les émotions sont données plutôt bien, que ce soit joyeuse, humour, tristesse, etc. sans rentrer dans les détails. Mais ce qui est super, c'est que contrairement à d'autres films du MCU comme Thor Love and Thunder par exemple, on a cette balance de il faut savoir gérer tout, pas que l'humour prenne trop le dessus parce que ça masquera la tristesse ou l'angoisse ou ce sentiment un peu plus négatif. Et de l'autre par contre, s'il y a trop de tristesse, bah du coup l'humour tu la vois que très peu. Et bah là pour le coup, on a une balance super équitable, c'est parfait parce que tu as des fois des scènes où tu as envie de rire, tu as envie de lâcher un petit sourire ou quoi, et derrière, bah il y en a une où tes nerfs sont un peu plus à rude épreuve, où t'as peur pour les personnages, où voilà t'es triste, etc. Et bah pour le coup c'est super bien dosé tout ça. J'en avais un peu peur parce qu'on le sait, hein, les premiers gardiens sont très humoristiques, c'est toujours plutôt bien dosé, mais on n'a jamais vraiment exploré ce côté de tristesse. Vous savez que les gardiens 3 allaient mettre en péril du coup la vie de Rocket. Rocket allait traverser des choses vraiment pas simples, on a découvert le passif de Rocket, un passif très sombre avec du coup le maître de l'évolution. On se doutait bien, bah en termes d'émotion ça allait être assez fort. Alors est-ce que ça allait être bien retranscrit, est-ce que ça allait pas être cringe ou quoi? Bah pour le coup, si je peux répondre à ces questions, vraiment pas, c'était juste incroyable. Pour le coup je suis pas quelqu'un qui est assez sensible niveau film etc. Et là pour le coup j'avoue que c'est l'un des seuls films du MCU je crois à m'avoir fait lâcher des petites larmes. De joie ou de tristesse, peu importe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce film procure des émotions, qu'elles soient bonnes ou négatives. Là en vous regardant un petit peu, je cherche des points négatifs et tout, et en fait j'en trouve pas, et je pense que des fois c'est pas nécessaire de lâcher des points négatifs, peut-être que certains en auront, moi j'en ai pas, pour le coup j'ai aucun point négatif, et si je devrais le placer à peu près, je le mettrais je pense moi dans mon top 3 ou top 5 chez Marvel Cinematic Universe, comprenant séries, films etc. Parce que pour le coup, le film est vraiment complet, et il est pour moi, objectivement parlant,
le meilleur. On est vraiment sur une histoire plutôt bonne, on sait où on va, pourquoi, comment, on est sur un personnage, Rocket, c'est vraiment le centre du film, on sait pourquoi, on comprend pourquoi, on découvre plus en profondeur sa vie, là où bah du coup la doublée des Avengers c'était surtout centré sur Nebula Gamora, le premier gardien sur la vie de Star-Lord, pareil pour le deuxième, Drax était un peu en second plan mais on l'a eu aussi, Drax et Mantis dans le Holiday spécial, donc grosso modo chacun a eu droit un petit peu à leur moment de gloire, et là c'était justement du coup le moment de Rocket, hein, Groot aussi lui a eu dans le premier, surtout dans le premier gardien, là c'est Rocket qui est centré et tout, et bah pour le coup c'est trop cool et ça nous permet surtout d'approfondir le personnage et de donner encore plus d'amour à ce personnage qui est juste incroyable pour le coup, et c'était vraiment très cool. Du coup si je peux vous donner juste un conseil vraiment, allez voir le film, si vous avez aimé les premiers gardiens vous aimerez le troisième, si vous n'avez pas aimé les premiers gardiens vous allez aimer le troisième, et si vous avez peu importe ne pas aimer quoi que ce soit, si vous n'avez pas aimé Ant-Man parce que compliqué, si vous n'avez pas aimé She-Hulk etc, rien à voir, va le voir. Point. Tu feras ton avis, peut-être que tu n'aimeras pas, je sais pas si c'est possible de pas aimer, mais va voir quand même et puis tu verras si tu aimes ou si tu n'aimes pas, mais ce que je peux te dire c'est que dans tous les cas tu passeras un bon moment dans tous les cas. Bon, maintenant qu'on a parlé sans spoiler, j'ai envie d'en parler avec spoiler, on va balancer des choses que toi, si tu n'as pas vu le film, tu ne veux pas entendre, alors va-t'en vite, mais avant ça, tu peux t'abonner et mettre le petit pouce bleu si ce n'est pas encore déjà fait, et revenir lorsque tu auras vu le film, parce que oui, tu vas voir le film, et bien, pour voir la partie qui suit finalement. Let's go. N'oublie pas d'où nous venons. On n'a fait que courir toute notre vie. Peter, j'en ai marre de courir. Déjà, ce qui est très bien, c'est que durant tout le film, on ne se perd pas, on n'a pas de quête annexe, etc. On n'est pas en mode oh lui va là, lui machin. Non, c'est posé tranquille. La quête, c'est Rocket qui est plutôt mal en point à cause d'Adam Warlock. Du coup, il y a Adam Warlock qui vient défoncer la gueule de Rocket. Rocket prend extrêmement cher, il est entre la vie et la mort. Et pour le soigner, eh bien, ils ont besoin de lui enlever ce qu'il a sur le cœur, je crois un truc un peu comme ça. Et pour ça, bah, il va falloir comprendre l'histoire de Rocket, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il a ça sur son corps, et surtout l'objet pour lui enlever ce truc là. Là c'était clairement l'histoire du film, le scénario est basé sur le fait de sauver Rocket. Si je trouve ce film aussi bien, c'est parce qu'il clôture superbement bien cette trilogie là, il la clôture de la meilleure des manières, et c'est surtout que au fur et à mesure on a vu les gardiens évoluer, grandir etc. Dans le premier épisode ils s'aimaient pas vraiment, disons ils étaient juste là toutes et tous pour uniquement de l'argent, et au fur et à mesure du temps on a cette quête de putain ils créent une vraie famille. Ah, il y a des membres qui partent, qui reviennent, des nouveaux qui arrivent, des décès, etc. Et puis bah là du coup, on a des gardiens qui sont unis et qui veulent tout faire pour sauver leur ami. Et ça c'est très beau. Et ça aurait pu être cucul la praline, mais vraiment pas, parce que c'est super bien fait. Et James Gunn a fait un taf monstrueux sur absolument tous les points. C'est-à-dire que réalisation, c'est très bon. Sur le point scénario, je l'ai trouvé plutôt bon. Et après, plus sur le derrière l'écran, où c'est pas forcément lui qui a géré tout ce qui est effets spéciaux, etc. Bah là, pour le coup, je ne pense pas que qui que ce soit se plaindra des effets spéciaux que moi j'ai trouvé vraiment bon. Ce que j'aime beaucoup dans ce film et ce que je trouve qui est très fort avec ce film, c'est que, alors oui, l'histoire est centrée sur Rocket et c'est très cool. C'était le seul personnage qui n'avait pas vraiment encore son histoire de développer, disons, à 100%. Voilà, il y avait toujours cette zone de flou, notamment sur son histoire. Là, pour le coup, on a exploré absolument tout. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que même si Rocket est au centre de l'attention, vu que c'est son histoire à lui, on sait qu'on le développe sans pour autant qu'il soit omniprésent sur les scènes. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez compris l'idée. On arrive tout de même à développer les à côté. On découvre que Nebula a de réelles émotions pour ces gardiens-là. On voit aussi que Star-Lord, il est toujours meurtri et il est complètement KO, mais qu'il arrive à se relever pour sauver son pote. Drax, pareil, on découvre vraiment un Drax avec une vraie psychologie, un truc, machin, il passe pour le débile, mais dans le fond, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mantis, pareil, moi c'est le personnage pour lequel j'avais moins d'infinité des gardiens, et au final c'est pareil, on voit que elle a quelque chose derrière, elle est vraiment sympa, etc. T'as un vrai truc avec elle, et en fait, toute l'union des gardiens les fait ressortir individuellement. En fait, on n'a pas un qui sort du lot, tous sont vraiment extraordinaires, et dans ce 3-là, c'est vraiment une conclusion à tous les arcs scénaristiques qu'on a eu. Drax, par exemple, on avait développé le fait qu'il ait perdu sa famille, donc au final, une fois que Thanos était mort, eh bien sa vengeance était terminée, et on savait pas vraiment ce qu'on aurait pu raconter de plus le concernant, et au final, ce qui est vraiment très cool, bah, c'est qu'on continue tout de même à avancer un petit peu dans cette évolution-là,
et on est sur un Drax du coup, toujours familial, et à la fin on voit que son but c'était pas d'être un destructeur mais d'être un père, et ça c'était très beau aussi. Pareil pour Mantis, on voit que finalement elle est très proche des animaux, elle souhaite un peu donner vivre elle parce qu'elle n'a pas vraiment connu la vie, et de faire vivre aussi des espèces autres que elle, et ça c'est vraiment cool. Star-Lord, lui forcément on est sur son développement continuel, et le fait d'avoir remis Gamora dans les gardiens, c'était vraiment sympa parce qu'on voit que c'est une Gamora différente, et tout comme Star-Lord, peut-être que certains auraient aimé que l'ancienne Gamora revienne, que tout redevienne, etc. Et au final, on découvre une nouvelle Gamora, et non, on reverra jamais la Gamora qu'on a eue, elle est morte, point final. On a une Gamora différente, une Gamora qui fait partie des Ravageurs, et on le comprend en même temps que Star-Lord le comprend, et du coup on a toute cette évolution-là qui est super bien graduée, et j'ai trop aimé découvrir là le plan psychologique de chaque personnage, leur évolution personnelle, qui pour le coup ne dure pas que sur ce film-là, mais qui dure sur tout l'ensemble du MCU, et ça c'est très important à souligner, parce que certains personnages sont super mal développés, disons que c'est des développements un peu bancal, là pour le coup tous les gardiens ils ont un super développement de A à Z. Là où moi au départ j'étais grave chaud, c'est que je pensais que Cosmo et pourquoi pas Kraglin allaient vraiment faire partie intégrante des gardiens, qu'ils allaient faire l'aventure avec eux, et je trouvais ça cool. Mais en fait le film m'a retourné l'idée en mode en fait non, c'est cool qu'il soit resté au second plan, qu'on ait vu la puissance de Cosmo tout de même, notamment avec sa télépathie, sa télékinésie dans la scène finale. On a vu qu'il était très chaud, qu'elle était très chaud, que ses pouvoirs sont vraiment sympas, etc. Et Kraglin pareil, mais ce qui est très cool c'est que ces deux personnages là feront partie des prochains gardiens de la galaxie. Ce seront les nouveaux membres des gardiens. Et ce qui est intéressant c'est que du coup on les a pas développés là, on les a gardés pour simplement clôturer tous les gardiens qu'on avait depuis le départ, pour finir leur histoire à eux et pas entamer quelque chose d'autre et pas voler la vedette à cette histoire qu'on voulait terminer. Et ça, c'était vraiment très bien joué de la part de James Gunn, parce qu'on aurait pu s'éparpiller un peu dans de nouveaux arcs, etc. On a préféré se cantonner à ce qu'on avait déjà, et c'était absolument très bien géré d'une main de maître de la part de James. Du coup tout à l'heure je parlais des émotions, ce qui fait qu'on a des émotions tout au long du film, ces sortes de petits flashbacks qu'on a de la part de Rocket, notamment sur sa vie passée, etc. Je suis pas trop fan de tout ce qui est flashback de base. Quand on en a un, pourquoi pas, mais quand on a tout le long, je suis pas super fan. Mais là en revanche dans le film, ça a un réel intérêt, parce qu'on a ce côté émotion qui nous prennent les tripes du début du film jusqu'à la fin du film. Et ça permet aussi de voir justement que c'est un petit peu le film de Rocket, montrant tout son pouvoir, toute son intelligence, qui il est vraiment, comment il est devenu, etc. Et même lui a des réponses à ces questions, et c'est pour ça que je dis que pour moi vraiment les gardiens ce sont les personnages les mieux développés de A à Z dans tous les films, parce que chacun a un développement abouti, début jusqu'à la fin. Rocket découvre à la fin qui il est, où il est né, d'où il vient, pourquoi, comment, etc. Et ça on ne l'avait pas. Et du coup maintenant on l'a, et ça c'est très très cool. Tout pareil pour Groot, on en a pas beaucoup parlé, mais Groot en soi c'est pareil, son évolution elle est continuelle. On avait un baby Groot, ensuite il est devenu un peu adolescent dans Infinity War, ensuite on avait un Groot un peu plus junior disons, début de l'âge adulte, notamment du coup dans le Holiday Special et dans Thor Love and Thunder, et ensuite on est arrivé du coup dans ce film là avec un Groot un peu plus adulte, je dirais la vingtaine, et pourquoi pas du coup avec la scène post-générique, l'Ultimate Groot, le Groot ultime qu'on découvrira par la suite, et ça c'est absolument trop cool. Pour moi la grosse force des gardiens c'est justement ce pouvoir de réussir des arcs scénaristiques pour tous les personnages, et c'est pas évident, mais il a réussi James Gunn, et pour ça on peut le dire merci, d'avoir réussi à allier action, scène de combat, super bien réalisé en plus, notamment le combat dans le tunnel avec les gardiens. On voit des plans séquences sur chaque gardien quand Rocket saute, il y a un petit ralenti sur lui qui est très bien mesuré, sur chaque personnage, le combat où Groot voilà il étend ses bras dans le tunnel là, c'est vraiment parfait. En bref, tout est vraiment sympa. Bon du coup j'en ai pas trop parlé, mais Adam Warlock et le maître de l'évolution, on va en parler un petit peu quand même. Le maître de l'évolution, c'est ce qui manquait un petit peu, j'ai envie de dire, au premier et deuxième gardien. C'est-à-dire que dans le premier et deuxième gardien, on avait une menace, donc c'était Ego et Ronan, ça reste des grandes menaces, mais en soi, on peut le vaincre et ils apportent pas d'impact émotionnel sur l'histoire. Déjà, l'acteur est très très fort, il a été super, et ce personnage-là, il a une vraie quête, un vrai but, il a ce côté vraiment fou furieux, mais il a ce truc de impact émotionnel, et c'est ce qui fait que le film tu le retiens, et c'est ce qui fait que t'es autant attaché tout le long du film, parce que ce mec là t'as envie qu'il se fasse punir pour tout ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire. Et le combat final, le maître de l'évolution contre Rocket qui pense être seul, et là t'as tous les gardiens qui arrivent derrière, pour moi c'est la conclusion parfaite à une équipe qui a été montée en 2014, qui ne se connaissait que très peu, avec une équipe qui est devenue amie, puis une véritable famille, puis ensuite des nouveaux membres se sont implantés.
Et un petit peu le dicton des gardiens, c'est de donner une seconde chance à des personnages qui au départ étaient soit méchants, soit des voleurs, soit des gens pas très honnêtes. Et le but c'est de donner une seconde chance. Du coup ils ont réussi à fonder une famille sur un truc très sain et vraiment propre. Et ils ont donné aussi cette chance là du coup à Adam Warlock. Et du coup toute l'évolution des gardiens est juste parfaite du début à la fin. Il n'y a rien à redire là-dessus. Concernant Adam Warlock, forcément, j'ai vu que certains étaient déçus du personnage. Bah moi j'ai pas mal aimé. Ce côté très bébé, en soi, ça correspond plutôt bien à qui il est. Ça reste un nouveau-né qui est sorti de son cocon peut-être trop tôt, qui a été un peu modulé par du coup le maître de l'évolution. Et bah du coup lui il connaît rien, il découvre le monde, donc forcément c'est en fait un bébé dans le corps d'un adulte avec beaucoup de pouvoirs très forts. Et on voit du coup cette nouvelle équipe des gardiens avec Star-Lord qui part découvrir cette vie terrienne. Il avait découvert cette vie un peu galactique grâce à son père adoptif Yondu, et maintenant il va se rapprocher un peu plus de son côté maternel avec du coup son grand-père qui est encore en vie, le monde qui s'y passe sur la Terre, le temps qui s'y écoule là-bas aussi. On a aussi du coup Mantis qui décide elle de suivre Star-Lord plus ou moins, donc de quitter les gardiens pour découvrir elle sa propre vie, car un peu comme Madame Warlock en soi, eh ben elle a toujours été dirigée par les gardiens avant par ego, et là elle veut juste découvrir sa vie, son monde et l'univers, elle toute seule, sans que personne ne la protège pour découvrir le monde. On a Gamora du coup qui a une très belle évolution aussi, Gamora qui pour le coup n'est pas la Gamora qu'on avait nous, et c'est une Gamora qui part avec les Ravageurs qu'on verra certainement du coup plus jamais. On a Nebula et Drax qui sont devenus sorte de maire de Nowhere, les présidents de Nowhere, c'est les deux qui vont un peu fonder Nowhere, qui vont aider les enfants à grandir, notamment pour Drax. Nebula va prendre la direction présidentielle, on va dire, de Nowhere, celle un peu qui va diriger la planète, les enfants, les animaux, etc. Voilà, on va voir le côté humain de Nebula prendre en compte, et ça je trouve ça très cool. Parce que on ne l'avait pas trop vu, et son évolution est très bonne aussi, c'est juste trop cool. Et après il me semble que j'ai fait le tour concernant les gardiens qui sont partis, puisqu'on a une toute nouvelle équipe de montée avec Rocket en tant que capitaine. Finalement c'est l'aboutissement parfaite pour ce personnage depuis le départ, avec son fidèle acolyte Groot, qui est devenu Ultimate Groot, notamment du coup on découvre cette nouvelle équipe dans les Gardiens de la Galaxie, dans la scène post-crédit pardon, et on a du coup Kraglin, Cosmo, les deux gardiens qui étaient un peu mis de côté pour justement prendre de la place par la suite. Et ensuite on a les deux petits nouveaux, donc Adam Warlock qui lui a eu sa seconde chance et qui va pouvoir découvrir le monde avec les gardiens, et le dernier personnage qui est très mystérieux, pour le coup je ne connais pas son nom, je ne sais pas qui il est. Je vais bien sûr faire des petites recherches comme on a la vidéo théorie qui sort vendredi, donc j'en saurai un peu plus d'ici là. Mais très cool, un personnage qui a une sorte d'œil violet, qui est assez puissante, donc ça va être intéressant à suivre cette superbe équipe, toute nouvelle, avec finalement des personnages comme Rocket, Groot qu'on connaît bien sûr, mais les autres sont quasi tous nouveaux. C'est cool d'avoir gardé cette petite base de Rocket et Groot parce que c'est des personnages incroyables, et pour le coup ils ont besoin de cette adrénaline galactique, eux ont besoin de ça. On reverra certainement du coup Star-Lord, puisque le légendaire Star-Lord reviendra, pourquoi pas dans un spécial, lui racontant sa vie terrienne, découvrir la vie en tant que humain finalement. Et puis les autres personnages qu'on reverra peut-être, donc Nebula, Drax, on les reverra peut-être potentiellement lorsqu'on aura un Gardien 4 avec cette nouvelle équipe des gardiens. On les reverra, on les recroisera peut-être, à moins que les gardiens nouveaux ne reviennent pas forcément sur Nowhere. Gamora, je suis pas sûr qu'on la revoie. Par contre le reste, globalement sur un petit film Secret Wars, il y a moyen que tout le monde revienne un petit peu. Et je voulais juste clôturer sur un petit truc, c'est que la trilogie a commencé avec Come and Get Your Love, la fameuse musique que l'on connaît, mais elle a terminé aussi avec cette musique, et ça, niveau émotion, c'est très très fort. Bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner vous votre avis le concernant dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr me mettre aussi, si jamais la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.